Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, non pas une vidéo tuto, mais une vidéo présentation. En fait, je fais régulièrement des créations pour les poster sur Instagram et je voulais vous en faire profiter puisque je sais que vous n'êtes pas forcément toutes et tous abonnés à Instagram et encore moins du coup à mon compte. Si jamais vous avez Instagram mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller le faire. Vous avez du coup tout en bas de la barre de description mon compte Instagram. Je pense qu'en marquant tuto scrap, vous devriez trouver. Donc je vous présente les quelques créations que j'ai faites et que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Je ne pense pas en tout cas. Donc ce petit marque-page que j'ai réalisé du coup dans les tons très roses, très rosés, avec un petit tampon de chez Action. Ça ce sont des découpes d'ice de chez Happy Little Fox. Ici également, la petite étiquette c'est du Florilège. Et puis là, vous voyez, j'ai redétouré du coup un petit peu les tampons ici et là du coup de chez Action. J'ai mis un petit peu de foil de chez Action et je suis venue rajouter des petits morceaux de ruban au niveau de mon collage. Voilà. Ensuite, on continue dans les marque-pages. Donc celui-ci, je l'ai fait donc pour un défi Shoe and Flower. Je suis venue prendre en fait un dies rond. J'ai tracé donc sur une feuille aquarelle les ronds en n'allant pas forcément jusqu'au bout. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, on voit une légère jonction. Donc j'ai fait mon fond aquarellé. Je suis venue mettre des petits tamponnages donc du coup de Shoe and Flower. C'est un 100% Shoe and Flower. Et puis j'ai fait 2 ronds. Alors, j'en ai fait même plus que ça. J'ai fait les 6 ronds du coup pour l'arrière. Donc je suis venue remettre du coup à l'arrière par-dessus mon papier. Et sur l'avant, je pense que vous verrez, j'ai fait aussi le rond. Et je suis venue refaire un rond à l'intérieur de manière asymétrique. Donc c'est-à-dire que vous avez une épaisseur qui est là, qui est toute petite là. Là, c'est l'épaisseur, elle est plus vers le haut, là moins haute vers le bas. Et là, exactement la même chose, du coup, elle est plus fine ici. Et là, elle est beaucoup plus large. Voilà, je sais pas si vous le verrez, c'est assez subtil. Et puis, je suis venue ancrer ça, coloriser ça avec mes aquarelles en tube. Et puis, les aquarelles de chez Action qui sont nacrées. Voilà pour le deuxième marque-page. Ensuite, je suis venue faire une petite carte avec sa pochette. Donc, c'est au moment où j'ai acheté ma machine à coudre de chez We Are Memory Keepers. Donc, j'ai fait un petit cachet de cire noir, du coup, avec des engrenages. Je sais pas si vous verrez bien, la nuit commence à tomber. J'ai fait donc les petits tamponnages de chez Shoe and Flower, celui-ci également. Et ensuite, eh bien, on vient ouvrir, en fait, la page qui me sert, en fait, d'enveloppe. Et à l'intérieur, on a de nouveau une petite carte, du coup, en forme de Polaroid, mais cette fois allongée. Et donc ça, c'est tout Shoe and Flower. Donc j'ai fait avec mon papier calque, du coup, le petit tamponnage. Là également, j'ai fait des petites superpositions de feuillage. Et puis j'ai ancré avec mes aquarelles habituelles et les aquarelles de chez Action qui sont nacrées, métallisées. Voilà, les petits coins qui viennent de chez Comptoir du Scrap. Et le tour est joué. Ensuite, j'ai fait une autre carte avec son enveloppe craft. Donc, toujours Shoe and Flower. Il y a des petits tamponnages qui viennent de chez Action. Ça, c'est une découpe à la perforatrice que je suis venue retravailler avec des encres et puis un tour noir. J'ai rajouté du foil orange. Et puis le reste, alors celui-ci non c'est Action, mais sinon le reste c'est Shoe and Flower. Là aussi, ça c'est Studio Light et ça c'est chez Action. Voilà, donc j'ai fait un petit ancrage du coup à la Distress turquoise avec des pochoirs rayés. Et sur l'arrière, la même chose, du coup la même technique, un petit tamponnage colorisé à l'aquarelle. La même chose ici, il y a un léger foil, je ne sais pas si vous le verrez, sur les algues et puis sur le petit bout de phare. Là, il y en a aussi un tout petit peu du coup sur les toiles de mer. Ça, c'est du Béatrice Garni au niveau des grosses algues comme ça. Et puis donc à l'intérieur, je suis venue faire
une petite carte, donc pareil, Shoe and Flower. Donc j'ai détouré une photo des enfants qui sautaient dans la piscine pour faire comme s'ils sautaient du bateau, avec une superposition du coup de tamponnage Shoe and Flower. Et puis j'ai fait un petit bord à la couture. J'ai fait une petite perforation du coup avec un petit œillet et je suis venue accrocher une breloque avec une petite arête de poisson. Voilà, et puis là une superposition d'étiquettes. Voilà. Donc sur l'arrière j'ai mis un petit bord orange, je sais pas si vous le verrez, si vous le distinguerez, et puis j'ai mis un petit peu de foil également. Voilà. Ensuite, Shoe and Flower, toujours. J'essaye de vous les faire dans l'ordre chronologique. Je suis pas sûre de bien le respecter, mais j'essaye. Donc là, j'ai fait un tout petit carnet. Alors, j'ai utilisé de la récupération puisque ça, c'est un morceau d'élastique des pantalons de mes enfants. Donc si jamais vous avez des petits en bas âge dans votre entourage ou chez vous, n'hésitez pas à récupérer les morceaux. Je sais que moi, ils abîment très souvent leurs affaires, notamment leurs pantalons. Et donc, du coup, je récupère les boutons, les élastiques et ça permet de faire un petit peu de scrap et de récup. Voilà. Donc, le petit carnet, j'ai réutilisé un peu le même principe, du coup, avec de la distress blanche. Je crois même que c'est pas de la distress, c'est de la e-ink blanche. J'ai fait un petit tamponnage du coup de chez Shoe and Flower. Ça, ce sont les petits poissons de chez Artemio, de chez Custo Déco. Et puis donc le reste Shoe and Flower. Voilà, j'ai fait un petit trait du coup au crayon à pointe fine noire sur tout le tour. Et sur l'arrière, j'ai fait exactement le même principe avec deux petits tamponnages de chez Shoe and Flower. Et donc, on nous demandait pour ce défi de réaliser donc de l'aquarelle, un petit carnet aquarelle. Donc j'ai imprimé quelques photos du coup d'une sortie plage qu'on avait faite où on avait trouvé des traces de dinosaures fossilisés. Si jamais ça vous intéresse, sur une plage qui s'appelle la plage du Veillon du coup, donc pas très loin des Sables d'Olonne en Vendée, vous pouvez trouver des traces de dinosaures. Donc j'ai fait donc tout mon petit fond avec de l'aquarelle et puis de l'encre de l'encre e-ink, pardon, je vais pas y arriver, blanche. Ça, ce sont Shoe and Flower, collection dans la lune. Et puis donc là, dans la continuité toujours de Shoe and Flower, la petite plage dont je vous parlais, voilà. Donc sur l'ensemble, le gros pochoir du fond, je crois que c'est de chez Studio Light. C'est même pas je crois, je suis sûre. Ensuite la deuxième, donc c'est là que je vous montre du coup en même temps les petites traces de dinosaures. Vous voyez, elles sont là, les grosses pattes. On se rend pas trop compte de la dimension que ça peut faire, mais ça fait plusieurs dizaines de centimètres. Et puis donc le même principe sur le reste. Je vous laisse profiter du coup un peu des images. J'arrête de parler. Et voilà donc pour le petit carnet de voyage. Ensuite j'ai fait une petite enveloppe pour mettre la photo traditionnelle qu'on fait à la rentrée des classes. Donc je vais enlever la photo, on verra peut-être mieux. Donc du coup on a une petite pochette en papier calque. J'ai fait un petit tamponnage embossé à chaud blanc et argenté. Donc je les ai fait avec un tamponnage de chez Béatrice Garni et les petites feuilles ce sont des feuilles de chez Coco Feeling. Là on a donc un petit ensemble d'étiquettes de chez Zibuline et puis donc le fameux cachet de cire de chez Zibuline appareil photo qui fait partie des nouveautés de cette rentrée. Voilà. Donc on peut y glisser une photo de 10 par 15. Et la pochette, je l'ai faite avec la punchboard de chez We Are Memory Keepers que j'avais eu chez Custo Déco également. Et enfin, j'ai fait une petite pochette donc qui fait penser en fait au dossier.
Je travaille dans un bureau et on a beaucoup de dossiers, même si maintenant ils sont quand même relativement virtuels. Ça nous arrive quelquefois d'en avoir sur notre bureau et ça m'a donné une idée du coup de réaliser ce genre de petites choses. Je trouvais que c'était plutôt rigolo. On peut glisser plein de petites choses à l'intérieur et ce petit dossier du coup moi je vais l'offrir garni de petits scrap bidules à l'intérieur. Voilà. Donc pour l'explication, j'ai utilisé la planche de tampon de chez Coco Feeling que j'aime toujours autant. Ça aussi c'est chez Coco Feeling là aussi. Et puis donc là, j'ai fait une petite superposition du coup de petits rubans blancs que je suis venue teinter avec ma Distress. Ça ce sont des petits tamponnages de chez Shoe & Flower que j'ai aussi du coup ancré à la Distress. Dans le fond on le voit pas trop bien mais j'ai un gros tampon de chez Florilège. Ça ce sont des découpes de chez Happy Little Fox, pardon, celle-ci aussi. Là donc les petits tamponnages que j'ai détourés de chez Happy Little Fox également. Ça ce sont des petits strass de chez Zibuline et ici on a un petit, une petite breloque, une petite étiquette breloque qui vient de chez Comptoir du Scrap. Et puis donc là on a un petit tamponnage de chez Béatrice Garni. Et puis donc ça c'est de chez Action au niveau des fleurs que j'ai, donc un dies de fleurs que j'ai un peu détouré pour récupérer des feuilles. Voilà, et donc la fleur qui fait comme ça. Voilà, donc j'ai rien mis derrière. Je suis restée plutôt simple. Je vais envoyer donc ce petit dossier garni et j'ai fait une petite memory dex du coup assortie. Alors derrière j'ai mis les informations qui doivent figurer. Hein. Je vous les ferai pas voir parce que du coup j'ai mis mon adresse. Et puis j'ai fait dans le même style. Donc j'ai utilisé toujours la planche de tampon de chez Coco Feeling ici. Des petites étiquettes de chez Zibuline. Ça c'est un petit dice de chez Happy Little Fox, Comptoir du Scrap. Voilà. Et puis donc j'ai fait une petite, un petit papillon, je sais pas si vous vous souviendrez, en fait je vous avais expliqué que sur à la plastifieuse j'avais réalisé des tamponnages et notamment donc des petits tampons, des petits papillons pardon, que je suis venue coller avec mon pistolet à colle chaude. Donc, je sais pas si vous le verrez, il y a un tout petit point de colle. Et puis je suis venue accrocher ça avec un petit morceau de scratch. Et donc à l'intérieur, donc j'ai remis la petite découpe Happy Little Fox. Ça c'est un dice de chez Happy Little Fox également, le petit tamponnage qu'on voit très légèrement aussi, le Coco Feeling ici, et puis donc le Zibuline sur le petit strass et la petite étiquette. Voilà, bonheur unique. Je trouvais que c'était rigolo. Et le fond donc c'est un classeur d'embossage qui fait des effets un peu d'hexagonal. Voilà! Et bien écoutez, on a fait le tour des créations que j'ai pu faire dernièrement. Si jamais j'en ai oublié, bah écoutez, j'en suis désolée. Mais vous avez du coup quelques petites idées d'inspiration qui pourraient vous servir dans les semaines à venir si vous êtes en panne d'inspiration. Moi je vous fais de gros bisous à tous, j'espère vraiment que vous plairont toutes mes créations. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air comme d'habitude, un commentaire si jamais vous avez du temps, à vous abonner et à partager avec les copains et les copines. Je vous fais de gros bisous à tous.